Salut, c'est moi, tout surtout. Alors, vous devez certainement vous dire, mais mince alors, pourquoi n'est-elle pas venue depuis tout ce temps? Eh ben, tout simplement certains problèmes personnels, et comme vous le savez, je suis encore étudiante, et donc, quand on est étudiante, on a certains travail à faire, et on n'a pas toujours le temps, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous parler sur l'école, car l'école, malgré certains points positifs, a aussi sa face cachée, et aujourd'hui, je vais vous la révéler. L'école est-elle réellement ce que l'on croit? Alors, l'école a toujours été l'école a-t-elle toujours été payante? Alors, non, pas avant. Il y a longtemps, l'école était encore gratuite, pas au tout début, mais en tout cas à une partie d'époque. L'école était complètement gratuite pour ne pas, on va dire, laisser que les riches pouvoir aller à l'école. Les pauvres aussi avaient le droit d'y aller. L'école prenait en charge justement, les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer une éducation. Sauf qu'aujourd'hui, tout est inversé. L'école est devenue payante. Pour les photocopies, pour les voyages scolaires, ou même pour les dîners. Je trouve ça complètement bizarre. Pourquoi justement l'école était gratuite puis aujourd'hui elle est payante? Les pauvres existent toujours. Il y a toujours des manques d'argent. Alors, évidemment, dans l'école, si on demande au proviseur ou n'importe au directeur selon votre pays, moi c'est la Belgique par exemple, notre proviseur, nous dit souvent en tout cas, que, nous pouvons, lui écrire un papier pour qu'il prenne en charge tous les paiements. Alors il y a cette possibilité-là, mais alors pourquoi faisons-nous payer s'il y a cette possibilité-là? Pourquoi justement pas faire en sorte que l'école soit complètement gratuite? Je trouve ça un peu bizarre. Donc pour moi, l'école, gère mal tout ceci, surtout quand, certaines personnes n'ont même enfin ne savent excusez-moi, j'arrive pas bien à parler parce que, je suis un peu malade, on va dire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'école prend mal en charge, certaines choses, comme par exemple, je connais des gens qui ne savaient même pas que l'école pouvait payer à leur place. Donc pour moi, ils devraient, justement mettre des prospectus un peu partout dans l'école pour prévenir que si jamais ils ont des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, ils peuvent monter, au bureau du directeur et demander à ce que l'école paye. Donc pour moi, ceci est mal géré et ils devraient, peut-être, revoir un peu ça. Alors, est-ce que l'école a toujours protégé ses élèves? Dans certaines écoles, les élèves sont pris en charge, mais dans d'autres, comme celle où je suis, le proviseur, ben, au final, ne réagit plus. J'ai, plusieurs, personnes que je connais dans mon école qui se font harceler très souvent et quand on a été voir le proviseur justement pour essayer de faire en sorte que ça se calme, il n'a absolument pas réagi et en fait, bah, il marche au chantage. Par exemple, il y a une des filles qui a harcelé une personne que je connais et cette fille devait, justement avoir une retenue car, bah, quand on harcèle quelqu'un justement, il faut assumer les conséquences et cette personne a été voir le proviseur et lui a proposé des gâteaux pour ne pas aller en retenue. Le proviseur a accepté. Pour moi, je trouve ça, horrible en fait d'accepter par chantage alors qu'il aurait simplement dû, lui dire non et justement, accentuer, on va dire, la punition. Et il n'a pas réagi et d'ailleurs il ne réagit même plus en fait car, on va dire qu'on est une classe un peu compliquée et le proviseur au lieu de réagir pour que ce soit plus simple et pour que l'ambiance soit meilleure, et ben, il nous a carrément dit qu'il voulait plus entendre parler de notre classe et que, il pouvait y avoir n'importe quel problème, il réagirait plus parce qu'il a d'autres choses à traiter. Mais justement, le fait que ce soit le proviseur, c'est censé être lui qui doit réagir. C'est censé être lui qui doit protéger les élèves comme les éducateurs ou comme les professeurs. Certains professeurs réagissent et d'autres non. Les éducateurs, ben, finalement, ils ont aussi, posé la pioche, on va dire, donc ils réagissent plus vraiment en fait, ils voient même pas vraiment, ce qui se passe et heu et en fait, j'ai comme l'impression que les professeurs ou même
les éducateurs ne sont pas formés à réagir à ce type de situation qui arrive très couramment dans les écoles. Donc voilà, moi je trouve ça, enfin voilà quoi. Après moi c'est mon avis, je n'ai que 17 ans et je trouve ça débile. Avons-nous vraiment le choix de notre avenir? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que, par exemple, si on prend les professionnels, il y a les 3 choix. Il y a horticulture, il y a services sociaux et il y a bois. Donc en fait, ceux finalement qui veulent faire un métier, ils ont pas vraiment le choix en fait, du métier qu'ils veulent faire. Parce que s'ils veulent pas travailler dans le bois, s'ils veulent pas travailler dans l'horticulture, s'ils veulent pas travailler dans les réseaux sociaux, finalement ils sont foutus un peu. Et c'est ça, dans ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir plus de possibilités pour les professionnels, car quand tu vas voir dans les TQ, donc dans les qualifications, il y a beaucoup plus de choses. Il y a scientifique, il y a informatique, et plein d'autres choses comme l'art ou quoi. Tandis que finalement, un professionnel n'a pas vraiment le choix. Moi, par exemple, je sais que j'ai raté mon année parce que voilà, j'ai pas bien travaillé et j'ai dû aller en professionnel. Et finalement, l'horticulture, ça m'intéresse pas, le bois, ça m'intéresse pas, les services sociaux non plus. Et donc, j'ai été forcée à choisir un avenir qui était vers les services sociaux. Donc, au final, si je veux repasser en qualification ou même en général, je suis obligée de recommencer mon année et donc je perds encore une année et pour moi, ça, c'est genre méga mal géré et ils devraient, soit rajouter plus de trucs en professionnel ou soit ne pas nous faire redoubler à chaque fois. Parce qu'au final, c'est un peu débile, je trouve et c'est ça, en fait, que j'essaye de mettre en avant, c'est justement ces défauts-là qui au final peuvent nous coûter quelque chose en fait. Parce que on n'est pas forcément, par exemple, on peut même étudier ou quoi. Et c'est vrai que général, c'est peut-être, il y a trop de cours, je trouve, trop d'heures de cours et forcément, c'est difficile de se dire que ah on doit étudier pour maths, puis on doit étudier pour français, surtout tous les contrôles qu'ils nous donnent chaque semaine. Je sais que moi, par exemple, la semaine prochaine, j'en ai au moins 3 ou 4 de contrôles. Et il y a aussi des prépas, il y a des devoirs et j'ai pas vraiment que ça à faire, surtout que j'ai aussi mon sport à côté qui me prend beaucoup de temps alors, j'ai même pas 3 heures, on va dire, de temps libre alors que je suis censée pouvoir vivre aussi un peu ma vie, surtout à cet âge-là et j'ai même pas l'occasion, en fait. Le week-end, s'il y a rien lundi ou mardi ou voire mercredi, j'ai un week-end tranquille mais malheureusement, c'est un week-end tranquille parmi peut-être 2 mois où, tous les week-ends, je vais être occupée et je vais pas avoir le temps de soit m'occuper de, cette chaîne YouTube par exemple là, ce que j'ai eu, pendant 7 mois où j'avais vraiment pas le temps. J'avais, les examens de décembre que je devais m'occuper, plus étudier, réviser et tout ça pour la fin de l'année parce que, j'étudie en avance pour quand même avoir, la possibilité de réussir l'année. Surtout que si tu réussis pardon, heu, tous tes bulletins et même que tu étudies pas pendant les examens et que tu les rates, tu passes quand même. Moi, je trouve ça un peu bête en fait, OK, tu auras travaillé durant toute l'année, mais si tu vois que vraiment tu as une personne qui a vraiment pas étudié pendant les examens, moi je suis désolée, je la ferai repasser des examens et si, elle réagit toujours pas, je la ferai redoubler. Parce que, OK, tu as travaillé toute l'année, mais si tu fais en plus rien pendant les examens, si ça se trouve, l'année prochaine, ça va être exactement pareil et au final, c'est un peu débile. Donc moi, j'ai pas eu mon premier bulletin bien, on va dire, parce que j'étais très souvent absente pour, des causes personnelles. La deuxième période, j'étais absente au début, puis après je n'ai plus été absente jusque maintenant et du coup, j'ai aussi, raté un peu ma deuxième période, mais ma troisième période, au final, j'aurais aucun échec parce que j'ai été là et que j'ai réussi à remonter la pente. Mais même que je réussis ma troisième période, si je rate mes examens, je redouble. Donc au final, c'est un stress en plus. Après, je suppose que certains profs ne vont pas te dire: «Ah non, tu vas redoubler», sauf si tu as pas fait d'efforts pendant l'année. Donc je peux comprendre, par exemple, si tu as raté des examens, mais que toutes tes périodes, tu as fait des efforts et que tu as raté ces examens-là par stress alors que tu as étudié, là d'accord,
je suis d'accord pour qu'il passe. Mais genre, si quelqu'un il fait genre aucun effort et tout ça, je trouverais ça un peu débile. Surtout que je connais une personne qui n'a genre rien fait pendant toute l'année et pendant les examens, bah, pas non plus beaucoup étudié et quand même passé parce que, il avait eu des entre guillemets «des problèmes». Alors que je connais cette personne-là et qu'il en a pas eu et qu'il avait même pas de preuves pour signifier qu'il avait vraiment eu des problèmes et il est quand même passé. Donc au final, il est passé sans rien faire et c'est ça que je trouve ça un peu débile. Mais bon. Donc le bilan, au final, c'est pour dire que à l'école, évidemment, il n'y a pas des trucs mauvais. Il y a pas que des trucs mauvais, il y a aussi des trucs bien. Comme par exemple, tu as quand même des voyages scolaires, ils sont payants, mais tu as quand même des sorties pendant l'année et donc tu peux quand même, voir autre chose. Tu apprends quand même pas mal de choses, même si la plupart servent un peu à rien, mais ça augmente, on va dire, ta culture et ça te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés si tu n'y avais pas été. Donc pour moi, il y a quand même des belles choses à l'école, mais malheureusement, on pointe pas assez ceux qui ne sont pas bien. Et ça, je trouve ça dommage. Et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte que ben, finalement, l'école c'est bien, mais qu'il y a quand même des choses mauvaises. Donc voilà, la vidéo est à sa fin et je vous dis peut-être à mercredi si bah, j'ai le temps, ou alors samedi prochain, car c'est ces 2 jours-là où je peux potentiellement faire des vidéos. Maintenant, ce que je vous demanderais, et ce qui est très important pour moi, c'est que vous marquez en commentaire le prochain sujet que vous aimeriez aborder. Mettre un like pour signifier que la vidéo, bah, elle n'a pas servi à rien et vous abonner peut-être pour me donner du courage. Maintenant, je ne vous oblige à rien, vous avez le choix de votre vie, vous avez le choix de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc je vous dis